C'est quoi votre pire moment où vous l'avez échappé belle? J'ai travaillé tard un soir en octobre dernier. Tout le monde était parti à 19h. Quand je suis parti, il était presque minuit et le bâtiment était vide. J'ai marché jusqu'au parking couvert de l'autre côté de la rue. Ma voiture était au 4e étage. Je suis entré dans l'ascenseur. Juste avant que les portes se ferment, un homme s'est glissé à l'intérieur. Il a appuyé sur 4, comme moi. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Les portes se sont ouvertes et j'ai marché vers ma voiture. Puis j'ai entendu ses pas derrière moi. J'ai regardé en arrière et il était là. Il me suivait. Pas proche, mais pas loin non plus. J'ai accéléré le pas. Lui aussi. Puis j'ai couru à fond. Mes talons résonnaient sur le béton. Je suis arrivé à ma voiture. Je me suis jeté à l'intérieur. J'ai claqué la porte. Je l'ai verrouillé. J'avais le souffle coupé. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Rien. J'ai réessayé. Le moteur était mort. J'ai levé les yeux et il était juste là devant ma fenêtre, tenant quelque chose de petit et métallique, une bougie d'allumage. Il m'a souri à travers la vitre. C'est là que j'ai compris. Il était sous mon capot avant même que je quitte le bureau. Il ne m'avait pas suivi ici. Il était déjà là. Il a tourné autour de ma voiture comme un requin. Lentement, patiemment. Il avait toute la nuit et il le savait. J'ai fouillé dans mon sac à main avec des mains tremblantes. J'ai trouvé mon téléphone. J'ai composé le 17. J'ai gardé ma voix aussi basse que possible. J'ai besoin d'aide. Il y a un homme, parking couvert sur la rue de la République, 4e étage. Il est juste devant ma voiture. L'opératrice m'a demandé de rester en ligne. Elle a dit que la police était en route. Combien de temps? J'ai demandé. Environ 10 minutes. J'avais envie de crier. Il a tapé sur ma fenêtre. 2 coups légers. J'ai levé les yeux. Il a pointé mon téléphone, puis a secoué la tête lentement comme si je l'avais déçu. Il a articulé quelque chose. 10 minutes, c'est long. Il s'est déplacé autour de la voiture, a essayé chaque poignée de porte, côté conducteur, côté passager, portes arrière, toutes verrouillées. Je l'observais dans mon rétroviseur. Il s'est arrêté à la fenêtre arrière, s'est accroupi, l'a examiné. La fissure, une fracture capillaire causée par un caillou sur l'autoroute. Je me disais toujours que j'allais la faire réparer. Maintenant, il appuyait ses 2 paumes dessus. Le verre a gémi, s'est courbé vers l'intérieur. J'ai regardé autour de moi désespérément pour trouver quelque chose que je pouvais utiliser. Sac de sport sur le siège arrière, parapluie par terre. Inutile. Il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Puis je me suis souvenu de ce qu'il y avait dans la console centrale. Un tournevis plat. Mon père l'avait mis là après avoir réparé mon tableau de bord. Garde ça dans la voiture, il avait dit. On ne sait jamais. J'ai ouvert la console lentement. Il était là. 15 cm de métal solide. Je l'ai serré fort. Dehors, il appuyait toujours sur la vitre, testant combien elle pouvait supporter. J'avais peut-être 2 minutes avant qu'il passe à travers. Il a reculé son poing, a frappé la vitre. Elle s'est fissurée en toile d'araignée, mais a tenu. Il a frappé à nouveau plus fort. La fissure s'est étendue sur toute la fenêtre. Un coup de plus, et il passait. Je suis monté sur le siège arrière, tournevis dans mon poing. Je me suis positionné contre la porte opposée. Il m'a vu bouger, a souri comme si c'était exactement ce qu'il voulait. 3e coup. La vitre a explosé vers l'intérieur. Des éclats partout. Son bras est passé par la fenêtre, cherchant le verrou. Je n'ai pas réfléchi. J'ai enfoncé le tournevis dans son avant-bras aussi fort que j'ai pu. Il a hurlé, un son que je n'oublierai jamais. Il a retiré son bras brusquement. Du sang coulait jusqu'à son coude. Je n'ai pas attendu. J'ai déverrouillé la porte opposée. Je l'ai ouverte d'un coup. J'ai couru derrière moi. Je l'ai entendu jurer, trébucher autour de la voiture, me poursuivre. J'ai sprinté vers la cage d'escalier. J'ai poussé la porte violemment. J'ai descendu les escaliers 2 par 2, 4 étages. Mes poumons brûlaient. J'ai surgi par la sortie du rez-de-chaussée. J'ai vu des phares, une voiture de police qui entrait dans le parking. J'ai couru droit dessus, en agitant les bras, en criant. Ils ont sauté dehors, mains sur leurs armes. J'ai pointé vers le haut. 4e étage, il est encore là-haut. Ils l'ont trouvé au 4e étage, en train de saigner, essayant de ramper jusqu'à la cage d'escalier. Il était recherché dans 3 régions. Même schéma. Parking couvert, femme seule. Elles ne s'en sont pas toutes sorties. Un flic au commissariat m'a demandé comment j'avais pu rester si calme. J'ai ri. Je n'étais pas calme. J'étais en colère. J'ai appelé mon père ce soir-là. Je lui ai dit que le tournevis qu'il avait laissé dans ma voiture m'avait sauvé la vie.